Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le gainage abdominal profond. C'est un travail qui est destiné aux danseuses, aux danseurs amateurs, qui peut vous aider à faire des progrès dans votre technique de la danse classique. Mais vous pouvez aussi utiliser ce programme dans le cadre d'une remise en forme. Si vous souhaitez commencer un travail de fitness avec abdominaux et tout un tas de choses en cuisses, fessiers, etc., moi je vous recommande de commencer par construire les réflexes et les muscles profonds avant d'attaquer le fitness qui va vous sculpter des tablettes de chocolat. Il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, ça va protéger votre corps des blessures, ça va protéger votre colonne vertébrale. Alors, suivez-moi. Vous allez avoir besoin d'être sur votre tapis, de pouvoir bouger vos jambes librement. Toute cette séance va se faire en position allongée sur le dos. Et on va enchaîner les exercices les uns après les autres ensemble. Je recommande cette séance aux danseurs, quel que soit leur niveau, d'accord? C'est fait pour tous les danseurs amateurs, pour tous les gens qui soient débutants, tout débutants, qui n'ont jamais fait, mais aussi bien pour les avancés qui cherchent comment progresser dans leur danse. Allez-y, faites cette séance régulièrement parce que c'est vraiment les fondamentaux, c'est votre posture, c'est super important. Alors, et en plus c'est pas douloureux, c'est pas hyper fatigant. On y va. On va se mettre un peu de musique de cours de danse pour s'accompagner. Et je vais vous demander de vous allonger sur le dos, les jambes pliées. Ouvrez légèrement vos bras. Étirez votre colonne. Relâchez vos épaules. Vous allez imaginer que vous avez placé une petite myrtille sous la courbure lombaire, à peu près d'aplomb avec votre nombril. Et cette myrtille, vous allez garder le contact et voire même chercher à l'écraser sur votre tapis pendant tous les exercices. Alors pour l'instant, vous allez prendre une inspiration et sur chaque expiration, cherchez à plaquer votre ventre en entier vers le tapis et à garder un contact serré sur la petite myrtille que vous avez mise sur le tapis. Sur chaque inspire, on relâche. Et sur chaque expiration, on remonte le périnée, on serre le ventre vers le tapis et on appuie sur la myrtille en dessous. Allez, on fait une dizaine de répétitions. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre pour sentir ce qui se passe au niveau musculaire. Et à mesure des répétitions, essayez de voir si vous ne pouvez pas aller un petit peu plus loin. Contractez un peu plus fort. Appuyez un peu plus vers le tapis. Dernière fois. Vous relâchez, vous pouvez vous détendre. On va passer à l'exercice suivant. Alors, en utilisant cette sensation qu'on a eue de serrer son ventre avec la myrtille dans le tapis, vous allez resserrer vos pieds, venir en pied flex et doucement, vous venez tendre votre jambe droite en glissant le talon sur le sol et vous remontez cette jambe droite, mais sans rien perdre de ce gainage, de cet appui sur le tapis. Et on peut alterner les côtés et vous revenez. On souffle sur le tendu, on inspire sur la remontée. Vous allez essayer d'allonger votre jambe depuis la hanche et de garder cet étirement quand vous ramenez votre genou. Imaginez que vos jambes sont très longues. La jambe est de plus en plus longue. Ça va activer des muscles dans vos hanches. Qui vont être précieux ensuite dans votre pratique de la danse. Gardez une respiration régulière. Ne coupez pas votre souffle. Gardez ce ventre actif.
Gardez vos lombaires en contact avec la petite myrtille que vous avez mise en dessous. À tout moment. Et vous respirez. On refait une fois de chaque côté. À droite. À gauche. Et vous relâchez complètement. Vous pouvez même attraper vos genoux. Faire des petits cercles de cheville. Faire des petits ronds de genoux. L'exercice d'après commence exactement pareil. On rajoute une petite difficulté. Allez, on pose nos pieds, les mains sur les côtés et flex. Si le flex vous dérange, vous pouvez garder les pieds à plat sur votre tapis. C'est du bonus. Allez, flex. Vous allez, avec toujours cette même posture, tendre votre jambe droite et puis élever votre jambe droite tendue en diagonale et revenir par le même chemin. À gauche, tendu, lever, rabaisser et refermer. Sans rien changer à votre posture. Et en gardant un bel étirement au niveau du passage de la hanche. Et une respiration régulière. Et on continue. Soyez bien concentrés, hein. Essayez de ne pas déranger chez vous si c'est possible. Ce genre de travail demande beaucoup de concentration. On essaye de rien lâcher à la posture. Alors vous constaterez que le plus important c'est sur la descente. Quand la jambe est tendue, quand la jambe redescend, vous devez tout faire pour éviter d'amener du cambré. Au contraire, on garde cet allongement, on garde une colonne longue, une jambe longue et on referme. Ok, vous pouvez relâcher complètement vos chevilles, vos jambes. Prenez un moment pour gigoter sur votre tapis. Même si vous avez l'impression de faire n'importe quoi, c'est pas grave. Il faut se détendre entre chaque exercice. Pour l'exercice d'après, on est dans la même position de départ, les bras le long du corps cette fois, et les pieds posés bien à plat. Alors, vous activez le gainage, la posture. Vous allez décoller la jambe droite avec à peu près un angle droit dans votre genou. Le genou dirigé vers le bout du nez. Vous allez mettre votre poignet gauche à l'extérieur de votre genou droit. Prendre une inspiration et sur l'expiration, appuyez le genou contre le poignet et le poignet contre le genou. Donc, vous n'allez pas bouger, mais par contre, cette contraction, ça va resserrer le bas de votre ventre. Et vous inspirez, vous relâchez la pression, vous relâchez le ventre. Sur l'expire, on appuie le genou sur le poignet sur le genou. On ne cambre pas, on resserre son ventre, on creuse sa hanche droite. Sur l'inspire, on relâche. Et on fait à peu près 8 répétitions. Vous prenez une bonne inspiration à chaque fois. Et vous prolongez l'expiration. Et si vous voulez que l'autre main, vous venez sentir qu'est-ce qui se passe dans vos abdominaux. Sentez là que ça contracte, que ça travaille, que ça creuse. On continue. Allez, on arrive sur les derniers du côté droit. Essayez de voir si vous pouvez pas aller un peu plus fort, un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus longtemps. Et on va changer. Relâchez complètement. Vous pouvez vous étirer avant de commencer de l'autre côté. Allez, on se détend. C'est parti. Alors, levez la jambe gauche. Mettez le poignet droit à l'extérieur du genou gauche. On prend une bonne inspire. Et sur chaque expire, on appuie l'un sur l'autre en serrant son ventre. Sur les premières répétitions, on va dire qu'on prend contact avec le mouvement.
fur et à mesure, vous allez vous sentir plus à l'aise. Et voyez si vous pouvez aller un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus longtemps. Et un tout petit peu plus précis. Allez, essayez de rendre ce mouvement un peu plus intense. Il y a un travail de périnée qui se fait. Sur chaque expiration, le travail commence par activer son périnée, resserrer son ventre, en même temps qu'on travaille son bras et son genou. Allez, courage, on y est presque. Encore un? Et vous relâchez. Allez, relâchez complètement. Pour le prochain exercice, on va de nouveau poser nos pieds à plat, mais cette fois-ci, on va les écarter un petit peu plus. Si vous êtes sur un tapis de gymnastique chez vous, mettez un pied sur chaque bord du tapis. Moi, j'en ai pas. Ouvrez vos bras sur les côtés. Pliez bien vos jambes quand même, ne soyez pas les pieds trop loin des fessiers. Et puis, sans décoller son bassin, sans torsion, nous allons laisser tomber nos deux genoux, enfin, pas laisser tomber. Nous allons faire descendre volontairement nos genoux d'un côté et revenir sur une inspire. Sur une expire, on descend les genoux. Sur une inspire, on remonte. Donc, comme je ne décolle pas mon bassin, je vais avoir un travail de retenue, cette fois-ci qui va se faire en oblique. Et pareil, n'hésitez pas à venir tâtonner, tatouiller, qu'est-ce qui se passe dans votre ventre quand vous travaillez. On n'oublie pas qu'on a mis une petite myrtille sous ses lombaires et on va garder le contact avec la petite myrtille qu'on a placée sous ses lombaires. Allez! Expirez bien sur chaque remontée des genoux, inspirez sur la descente et expirez sur la remontée. Si la myrtille, ça ne vous parle pas beaucoup sur cet exercice-là, alors mettez un cookie sous votre sacrum. N'importe quel cookie, n'importe quel biscuit, mettez-le sous le sacrum et à tout moment de l'exercice, vous allez écraser votre biscuit, il va finir en miettes. Mettez de la force dans l'appui du sacrum. C'est très bien, je suis sûre, à la maison. Vous continuez évidemment à respirer calmement pendant que vous faites tout ça. Soufflez sur la descente, inspirez sur la remontée. On y est presque. Alors au début, si vous débutez dans ce genre d'exercice, ça peut être difficile de trouver la bascule en dedans, mais vous pouvez y aller de plus en plus, ça va activer des muscles, vos adducteurs, qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de travailler dans votre vie quotidienne de cette façon, c'est tout à fait normal. Alors cherchez à volontairement abaisser vos genoux vers le sol et à les remonter, et l'autre, mais en isolant complètement le fémur dans votre hanche. Ça va venir. Si c'est pas là aujourd'hui, c'est pas grave. Sachez que ça va venir à force de répétition. Bien. Alors, il nous reste 3 exercices à faire. Le prochain, vous allez mettre vos bras le long du corps. Si c'est possible, on fait l'exercice jambes serrées, pieds flex. Si vous trouvez ça trop difficile, écartez les pieds largeur des hanches et posez les pieds à plat. On va soulever le bassin. Alors, je rallonge bien mon dos sur le tapis, voilà, pour ouvrir les épaules. Et de là, vous allez faire une petite balançoire. Excusez-moi, je change la musique. Vous allez faire une balançoire avec vos fessiers, de droite à gauche. Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir les jambes serrées, les genoux en contact, les pieds en contact. Vous appuyez vos jambes l'une sur l'autre. Vous pouvez appuyer sur vos mains pour la suspension. Vous décollez votre bassin du sol et vous le balancez d'un côté à l'autre. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous vous sentirez plus à l'aise pour remonter un peu plus le côté, le fessier,
le plafond. Donc si c'est fatigant pour vos talons, mettez vos pieds à plat, ça ne change pas grand-chose. L'exercice vous sera utile quand même. Vous respirez calmement, vous gardez le ventre bien engagé musculairement. Et vous levez bien ce côté des hanches, hop, en alternant droite et gauche. Ok. Et vous relâchez complètement. Allez, gigotez chez vous, détendez-vous, faites tous les petits mouvements qui vous soulagent. Et on va passer à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, on va placer nos jambes, nos pieds de la largeur des hanches, toujours les jambes pliées, les bras le long du corps. Vous gardez un cookie sous le sacrum, une petite myrtille sous les lombaires, et vous allez décoller le pied droit. Ensuite, vous rajoutez le pied gauche, vous redescendez le pied droit, vous redescendez le pied gauche. C'est un mouvement en 4 étapes. On commence à gauche, après gauche, levez droite, reposez gauche et reposez droite. Sans rien lâcher au niveau abdominal, jamais. Il n'y a pas de cambré qui se fait sur la descente. Et on est toujours sur un ventre qu'on cherche à creuser de plus en plus. À aucun moment, votre ventre ne doit ressortir en volume. Soit il est dans son état normal, soit il est rentré, mais il ne doit jamais ressortir. S'il ressort, c'est que la position, la pratique n'est pas bonne. Allez, on continue. Vous commencez une fois à droite et une fois à gauche. Vous respirez calmement. Si vous êtes à fond, très concentré, c'est comme je fais, c'est difficile de parler en même temps. Soyez vraiment dans vos sensations. Le cookie qu'on écrase, la myrtille qu'on écrase, le ventre zippé. Et on essaie de décontracter ses épaules. Alors des fois j'ai des élèves qui ne sentent pas cet exercice les faire travailler. C'est parce qu'en fait elles travaillent leurs quadriceps dans cet exercice au lieu de faire appel à leurs abdominaux. Alors si c'est le cas, il faut refaire les exercices du début avec le pied flex. Le fait d'appuyer sur nos talons pied flex, ça évite à nos quadriceps de prendre le relais dans ce genre d'exercice. D'accord ? Mais ça, je pourrais refaire des précisions là-dessus. Vous me direz, si cet exercice-là, vous ne le sentez pas assez dans vos abdos, mais trop dans vos cuisses, c'est qu'il y a un petit réglage à faire sur d'autres exercices avant. Ok, allez, on va s'arrêter pour celui-là. Ok, et puis, eh bien, écoutez, après, il y a plein de choix. Hein. Je regarde mes notes. Hein. On va prendre la même position. Allez, un petit dernier. Un petit dernier, mais j'en aurais plein à vous faire faire. On va décoller nos deux jambes. On va les serrer. Et puis là, vous allez simplement pousser une jambe en diagonale flex et revenir pointer en position. Cette position qu'on appelle la chaise renversée. Hein. Chaise parce que j'ai des angles droits dans mes articulations. On alterne avec droite et gauche. Flex et pointe. Sans jamais rien perdre. Hein. Vous êtes en train de mettre le cookie en miettes sous le sacrum et de faire de la purée de myrtille sous vos lombaires. On est bien d'accord, hein? Le travail est abdominal et pas cuissal. Allez. Alors, si vous êtes à l'aise en mettant la jambe sur une petite diagonale, eh bien, vous pouvez descendre la jambe un peu plus. Ça, je suis d'accord, tant que ça ne compromet pas votre travail abdominal et tant que ça ne crée pas une douleur dans vos lombaires. Si ça tire dans votre dos, si ça tire dans vos lombaires, alors il ne faut pas aller aussi bas, il faut garder une diagonale plus proche de la verticale. Je n'ai plus les mots, je suis très concentrée, et du coup les mots ne viennent pas. Donc c'est pas un challenge, c'est du pilates, hein, c'est pas un challenge de performance. Il n'y a pas d'honneur particulier à réussir à faire l'exercice au ras du sol, d'accord? Vous faites ça pour vous, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas besoin, il faut pas, c'est pas une question de se sentir meilleur si on descend la jambe plus bas, c'est pas du tout ça.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher à allonger votre jambe à chaque fois, depuis la hanche. Là, imaginez, là, votre jambe s'étire. Vous utilisez les muscles pour étirer votre talon le plus loin possible. Et en même temps, si vous pensez à ça, ça va rendre le travail encore plus intense au niveau abdominal. Allez, la jambe gauche aussi. Et revenez. Repoussez ce talon très loin de vous. Et revenez. Et on repousse. Allez, poussez ce talon. Et on ramène. Vous voyez, hein, je vous présente des petites variantes. On peut aussi rester dans la position et juste chercher l'étirement de la jambe. Et le travail se fait. Hein. Ok. Donc si ça fait mal au dos, je répète, il faut moins descendre sa jambe. Allez, vous revenez, vous détendez. Bon, oui, ça y est pour cette première séance, écoutez. Donc, si vous avez apprécié ce travail, eh bien, je peux très bien vous faire d'autres séances à venir. Je peux aussi faire des cours de coaching en cours particulier, donc n'hésitez pas. La séance que je vous présentais aujourd'hui, je le redis, c'était pour une reprise pour les gens qui veulent commencer le travail abdominal, mais c'est aussi adapté à tous les niveaux de danseurs et de danseuses. Ça peut, surtout ne soyez jamais... ne vous dites jamais que c'est trop facile, que c'est que pour les débutants, parce que ça, c'est pas vrai du tout. Ça serait dommage de travailler uniquement les abdominaux superficiels avec tout un tas de crunch, de variantes du crunch, pour vous faire des tablettes de chocolat. Si vous travaillez ni le transverse, ni les obliques, vous prenez beaucoup de risques pour votre structure du corps, pour la bonne santé de votre corps. Ne négligez jamais les exercices qui semblent plus faciles. Ils ne sont pas plus faciles si on met toute sa concentration dans la bonne réalisation. Ils sont un vrai challenge. On est d'accord? Allez, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. Salut!